Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle recette polonaise. Aujourd'hui, on va faire un plat de sec. Alors, je vous montre, hein, vous l'avez vu voler tout à l'heure grâce à la magie des effets spéciaux. Donc, c'est un gâteau polonais. Je dirais même c'est le gâteau polonais par excellence. Hein. Donc, avec sa pâte un petit peu briochée qui a un petit goût de levure, son crumble. Là, j'ai mis des raisins secs. Généralement, on met rien, des fruits, des raisins secs, c'est vraiment comme on veut. Hein. Alors, c'est très simple. Hein. C'était le gâteau de nos grands-mères, hein, le gâteau qu'elles faisaient monter sous Piedzena. Hein. C'était vraiment quelque chose de délicieux. Et bien, vous savez quoi? Je vais vous en faire un, je vais vous montrer, et comme ça, vous pourrez le faire à la maison. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Alors, pour faire ce gâteau, il va donc nous falloir 500 g de farine, 2 œufs, là j'ai 125 g de sucre blanc, du beurre, j'ai 100 g de beurre, une petite pincée de sel, 20 centilitres de lait, un petit sachet de sucre vanillé, et là j'ai de la levure. Alors, c'est de la levure de boulanger, j'en ai un demi-cube, soit une vingtaine de grammes. Si vous prenez de la levure de boulanger en poudre, il faudra une dizaine de grammes. Et moi, j'ajoute toujours des raisins secs. On en met toujours chez nous. Alors après, c'est pas une obligation. Hein. Donc, j'ai fait tiédir mon lait. Hein. Je vais en verser dans un bol. 2-3 cuillères, 3-4 cuillères à soupe. Je sais pas, un petit peu, quoi. Allez. Voilà, comme ça. Je vais donc y ajouter... Oh, désolé. Je vais y ajouter du sucre et de la farine. Un petit peu de chaque. Hein. J'y mets ma levure que je casse en morceaux. Voilà, et je vais la mélanger. On va faire en sorte que la levure, elle se solubilise dans le lait en fait, qu'il n'y ait plus de morceaux. Maintenant, je prends un saladier. Alors, j'y verse ma farine. Voilà. Je vais y ajouter tout ce qui est sec. Alors, la farine, le sucre, ma belle pincée de sel, mon sucre vanillé. Et je mélange. Alors pas avec ça, avec ma cuillère en bois. Alors moi je fais la pâte à la main, hein, mais si vous avez un robot, allez-y. Hein. J'ai battu mes œufs, j'ai fait fondre mon beurre au micro-ondes, hein, il est bien liquide. Moi ça me prend 1 minute, après tout dépend des micro-ondes. Hein. Donc maintenant je vais mettre tout ça dans ma farine. Le beurre, voilà, les 100 g de beurre, je mélange. Les œufs. Voilà, on mélange encore. De toute façon, ça va être mélange. On va faire que ça de mélanger quasiment. Alors, je mets le beurre en premier pour le laisser refroidir un petit peu au contact de la farine pour pas qu'il fige mes œufs. Mon levain. Alors là, le levain, on peut très bien, s'il en reste un petit peu en dessous. Vous voyez, ah, désolé, j'ai tapé avec mes lunettes dans la caméra professionnelle. Qui n'est autre que mon téléphone portable. Voilà, pour récupérer vraiment toute la levure, hein, pour que la pâte soit bien montée. Voilà. Et là, on peut commencer à pétrir à la main. Alors, par rapport aux œufs, par rapport à tout ça, il se peut qu'on ait besoin de rajouter de la farine. Je rajoute petit à petit mon lait. Je rajoute un peu de farine. Et je continue. Alors après, c'est pareil, il se peut qu'on n'ait pas besoin de la totalité du lait. Hein. Là, la pâte, elle commence à être correcte. Vous voyez, j'ai pas utilisé tout le lait. Hein. Ça arrive, hein. Ça tout dépend, je vous dis, de la taille des œufs et puis de l'absorption de la farine. Et on va pétrir notre pâte pendant environ 5-10 minutes. Une fois la pâte pétrie, on va y ajouter les raisins et on va les incorporer. Alors, là, les raisins secs, ils sont bien beaux, bien gros. S'ils étaient plus... j'ai vu l'état de mes mains, c'est pas grave. S'ils étaient plus petits, il faudrait les faire tremper un petit peu, les faire grossir dans un liquide, alors ou de l'eau sucrée, ou du thé, ou un alcool, du rhum, des choses comme ça. Une fois que la boule ne colle plus aux mains, là, ça colle plus, vous la mettez dans le plat, dans le saladier, vous la farinez. Vous prenez un linge humide, hein, là j'ai un torchon humide, vous voyez. Si je le presse le plus que je peux, il n'y a rien qui coule. Hein. Vous le mettez par-dessus. Et on va laisser monter et reposer la pâte 2 heures dans un endroit plutôt tiède et sans courant d'air. En attendant que ça lève, on va s'occuper du crumble. Donc là j'ai 70 g de beurre dur, de la cassonade, j'ai 70 g de cassonade et 90 g de farine.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger tout ça. Donc je mets mon beurre dans la farine, mon sucre, et du bout des doigts, je vais tout mélanger. Alors moi je mets de la cassonade pour le goût, mais après vous pouvez mettre du sucre roux, vous pouvez mettre du sucre blanc, peu importe. Hein. J'écrase tous les morceaux de beurre. C'est pour ça que le beurre il faut qu'il soit bien dur, bien ferme, comme ça il agglomère bien les poudres. Voilà. Et si ça vous semble un petit peu, pâteux, on peut rajouter un peu de farine. Voilà. Là je rajoute un petit peu, je vous montre. Hein. Un peu de farine, un peu de sucre, on règle comme on veut. Il faut vraiment que ça s'émiette, que ça fasse vraiment comme que les petits morceaux se brisent en fait. Hein. Un peu comme une pâte brisée. Donc voilà, une fois que c'est fait, on remet ça au réfrigérateur. J'ai donc préchauffé mon four à 180 degrés. Hein. Voilà la pâte, vous voyez, elle a bien gonflé, elle s'est bien gorgée d'air en fait. Hein. Quand ça gonfle, en fait, c'est les levures qui attaquent le sucre de la farine. Et ça fait du gaz et puis ça fait gonfler la pâte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je farine un plan de travail, enfin, ce qui me sert de plan de travail. Maintenant, je vais mettre ça dans mon plat. Alors j'ai pris un plat carré, un plat qui va à peu près avec la taille du gâteau. Donc voilà. Dans un verre, j'ai mélangé un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Je le bats. Enfin, je le bats, je le touille. Hein. Et maintenant, je vais l'étaler sur le gâteau. Alors moi, j'ai pas de pinceau. Du coup, j'utilise un petit bout de sopalin. Puis vous voyez, ça va bien quand même. Tac. Tac, je badigeonne mon gâteau. Maintenant, je vais mettre mon crumble. Je tapote un peu pour faire tenir. Il en reste un petit peu. Bon, jette rien. Donc, je l'ai mis dans le four à 180, un four préchauffé à 180. Et je contrôle si ça se noircit pas trop. Si le dessus devient un petit peu sombre, eh ben, je peux toujours mettre une feuille de papier aluminium par-dessus pour éviter. Et je fais chauffer mon gâteau pendant une quarantaine de minutes. Au bout de 20 minutes de cuisson, je vous montre, alors désolé pour le bruit, hein. Donc le gâteau a quasiment doublé de volume, hein. Oh, il a doublé de volume facile, hein. Donc il reste 20 minutes pour dorer un petit peu le crumble et puis cuire la pâte. Donc au bout de 40 minutes, le gâteau est cuit, voilà. Et il ne reste plus qu'à le faire refroidir. Je le pose là, et on va le laisser tranquille. Alors le gâteau a refroidi, il est bien gonflé, oui. Donc, maintenant on va le couper pour voir l'intérieur. Voilà, donc il est bien gonflé. On voit bien les raisins. Et voilà, alors c'était fini. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.